Le business de l'exportation de marchandises d'occasion de l'Occident vers l'Afrique est-il toujours aussi rentable en 2022? C'est le sujet du jour. J'ai eu plusieurs demandes en privé de personnes qui souhaitaient savoir comment démarrer dans cette activité, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir avoir du succès dans leur nouvelle activité. Et c'est aujourd'hui ce que nous allons voir et je vais vous partager donc ma petite expérience pour qu'on puisse ensemble grandir économiquement. C'est tout de suite après le jingle. Merci de suivre cette chaîne La Vitesse & Co Business. Sur cette chaîne, nous parlons effectivement de business, d'opportunités et d'expériences que nous essayons de partager avec vous afin que vous puissiez opter pour les bonnes méthodes, les bonnes voies à suivre pour avoir un maximum de succès dans vos activités. Et donc, si le contenu de cette chaîne vous convient, si ce contenu vous semble utile, surtout partagez avec des personnes à qui ça pourrait aussi servir. Abonnez-vous à la chaîne et likez. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire. J'y répondrai personnellement selon effectivement mon expérience et mes connaissances qui sont minimes. Le business de l'exportation de marchandises d'occasion est-il toujours aussi rentable? Selon moi, oui, et je vous explique pourquoi. J'ai commencé cette activité il y a 5 à 6 ans à peu près. Et comparativement aux personnes qui avaient démarré il y a 10, 15, 20 ans, elles ont eu, pour la majorité, un grand succès. D'autres ont fait fortune dans cette activité-là. D'autres ont construit des immeubles, des hôtels, ont acheté des terrains, ont pu investir dans d'autres activités qui ont fait suite effectivement aux bénéfices qu'ils ont pu avoir dans cette activité d'exportation de marchandises. Alors, comment commencer? Déjà, il faut savoir que lorsque vous achetez des marchandises ici, idéalement, ce serait d'acheter des marchandises que la clientèle finale a besoin. Ça vous paraît logique, mais il est pour moi aussi important de le signaler. N'achetez pas des marchandises que vous avez trouvées ici à bas coût, c'est vrai. Les prix sont très intéressants, les prix sont très bien pour votre budget à vous, mais est-ce que ces produits que vous achetez ici sont utiles aux personnes à qui vous souhaitez vendre? C'est quand même, je pense, une question fondamentale pour pouvoir commencer. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le conteneur. Avez-vous les capacités financières de commencer avec un conteneur de 20 pieds ou un conteneur de 40 pieds? Alors, il faut savoir déjà, en termes techniques, de façon très basique, nous n'allons pas rentrer dans trop de détails, un conteneur de 20 pieds, c'est 6 mètres de long. Un conteneur de 40 pieds, c'est 12 mètres de long. Et déjà, je tiens à vous signaler que remplir un conteneur de 20 pieds, c'est déjà beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez cette capacité de pouvoir remplir aujourd'hui un conteneur de 20 pieds? Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir trouver les marchandises pour pouvoir remplir tout cet espace? Est-ce que vous avez les capacités financières de pouvoir payer les coûts de la douane de votre pays, puisque les coûts de la douane varient en fonction de chaque pays? Donc, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, il faut pouvoir les prendre en compte. Si jamais vous n'avez pas les capacités financières de pouvoir commencer gros, je vous invite à fonctionner comme ceci. Vous vous rapprochez de quelqu'un qui a déjà l'expérience dans ce secteur d'activité-là, qui est déjà en affaires dans ce business-là, et vous lui demandez à louer un espace dans son conteneur, que ce soit un 20 pieds ou un 40 pieds, ça n'a aucune importance. Vous lui demandez à louer un espace. Vous pouvez commencer par 1 mètre. Pourquoi 1 mètre? Parce que moi, j'ai commencé par 1 mètre et ça a fonctionné pour moi, tout simplement. Vous pouvez aussi commencer par 2 mètres en fonction de vos capacités. Donc moi, j'ai commencé par 1 mètre. J'ai loué cet espace de 1 mètre cube dans un conteneur à 1200 euros. Il faut savoir que les prix varient entre 1000, 1100, 1200, 1300 et ça peut aller jusqu'à 1400 euros. Et je vous parle des tarifs pour la France et pour la région parisienne, l'Île-de-France. Voilà. Effectivement, ces tarifs s'appliquent ici, mais ça peut varier si vous êtes en Espagne, en Allemagne, au Canada ou peu importe. Voilà, donc adaptez-vous en fonction de votre localité. Donc, quand j'ai eu cet espace, il me fallait maintenant trouver la marchandise. Donc, il faut se déplacer beaucoup, il faut nouer des contacts, il faut être en alerte et il faut toujours, surtout, avoir une capacité financière en espèces, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir de l'espèce
pour pouvoir faire les meilleures affaires. Très peu de bonnes affaires se font en virement ou en chèque, ou ce genre de choses-là. C'est beaucoup d'espèces. Plus vous avez d'espèces, plus vous pouvez négocier. Plus vous avez d'espèces, plus vous pouvez acheter en grande quantité. Et plus vous achetez en grande quantité, plus vous pouvez acheter, plus vous pouvez négocier les coûts. Donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai commencé donc par remplir mon mètre cube de 3 congélateurs de 600 litres. Les 3 congélateurs de 600 litres m'ont pris toute la largeur de mon espace. Ça, c'est un premier point. Et dans ces congélateurs, donc, j'ai mis tout mon contenu, que ce soit les jouets pour enfants, que ce soit le matériel high-tech, que ce soit les sèche-cheveux, les mixeurs et toutes ces choses-là. En fait, j'y ai tout mis. Pourquoi est-ce que j'ai procédé comme ça? Parce qu'il m'a semblé plus intéressant, plus pertinent de pouvoir avoir un contenant qui est le congélateur, qui a de la valeur, plutôt que de prendre des fûts de 120 ou 150 litres qui n'ont aucune valeur puisque ce sont des boîtes en plastique bleu avec le couvercle noir qui n'ont pas ou très peu de valeur lorsqu'ils arrivent au pays. Contrairement au congélateur où je peux non seulement vendre le contenu, ça c'est un premier point, et effectivement c'est sur ça que je compte déjà récupérer mon investissement et faire un bénéfice, et ensuite vendre le contenant en lui-même qui est le congélateur qui a aussi une valeur. Alors, il faut savoir que les 1200 € que j'ai payés comprennent le transport de la marchandise et aussi le dédouanement. Donc, c'est un package. Ça vous évite d'être confronté tout de suite, lorsque vous n'avez pas l'expérience, aux gens de la douane, à la douane de votre pays, où là, effectivement, c'est très compliqué. Il faut avoir les bonnes connaissances, il faut avoir un transitaire de qualité pour pouvoir avoir un coût de dédouanement qui n'est pas trop élevé afin de pouvoir faire un bénéfice. Voici un petit peu comment j'ai commencé. Et si jamais vous souhaitez avoir plus de détails, alors il faut savoir que j'ai rédigé un livre électronique que vous pouvez vous procurer dans la barre de description via le lien. Et la page va s'afficher sous vos yeux. Ce livre, en fait, vous permettra de pouvoir avoir les 20 étapes nécessaires pour pouvoir réussir votre activité. Ces 20 étapes, je les ai détaillées dans un livre électronique de 25 pages qui est extrêmement simple, avec des termes techniques qui sont très simples à comprendre pour que vous puissiez appréhender rapidement, effectivement, les rudiments, les basiques de ce métier-là pour pouvoir commencer et maximiser vos chances d'obtenir le succès dans cette activité. Vous pouvez aussi l'obtenir sur Amazon ou bien directement via le lien dans la barre de description. Et ce livre électronique que j'ai appelé « L'exportation des marchandises d'occasion, 20 étapes pour réussir ». J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu et si jamais vous avez trouvé ça utile, je vous invite donc à le partager à d'autres personnes, à vous abonner à la page et aussi de nous mettre en commentaire vos avis et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai personnellement.